Manuel Valls a annoncé il y a quelques jours, dimanche soir, un geste nouveau pour les contribuables les plus modestes, après un geste en faveur des petits retraités. Est-ce que vous saluez ce geste ou bien est-ce que vous dénoncez une nouvelle entorse au pacte d'économie? Non, je ne dénonce pas. Je comprends la logique de ce qu'il a dit. Après, on peut se poser des questions. C'est-à-dire, il va y avoir des économies de 50 milliards. Où vont-elles être faites? Je ne le sais pas. Est-ce que ça va être juste des économies de rabot, c'est-à-dire dire à chaque ministère, vous dépensez moins, vous dépensez moins? Ou est-ce que c'est des économies qui sont générées par des vraies réformes de structure? Pas seulement de nos collectivités, on va peut-être y venir, mais également de l'État, par exemple. À quoi ça l'État? Sur quoi on le recentre? Qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il doit mieux faire? Pour l'instant, je ne vois pas très clair, même si... au fond, je comprends très bien, moi je n'aurais pas voté contre, parce que nous demandons depuis plusieurs années avec François Bayrou, il faut être cohérent dans la vie politique. Vous demande demandiez depuis même plusieurs un peu plus. années, au fond, on demande depuis plusieurs années de ne pas laisser filer la dette et le déficit. Et donc, quand il y a un effort qui est fait... Vous saluez cet effort? Oui, je salue en tous les cas l'orientation. Après, il faut voir si c'est... Donc, moi, on peut se poser des questions. C'est-à-dire, il dit, je vais économiser 50 milliards, donc comment il les économise? Quelle réforme de structure? Puis ensuite, je vais redonner 30 milliards aux entreprises, je vais redonner de l'argent aux ménages, c'est très bien, et je vais en même temps rembourser ma dette. Moi, je ne sais pas très bien comment on fait tout ça à la fois. Voilà, ce sont des questions que je pose aujourd'hui. À propos de la situation justement macroéconomique, Jean-Christophe Cambadélis a dit que François Hollande avait stoppé le déclin de la France. Vous trouvez que c'est l'expression qui convient? On atteint un taux de croissance de 1,5% l'année prochaine. Non, je ne trouve pas. Mon pays, d'abord, n'est pas forcément en déclin, il est en difficulté. Il est en difficulté dû, bien sûr, au contexte extérieur, mais il est en difficulté parce qu'il a ses propres problèmes et qu'il n'a pas, au fond, porté les réformes. Je ne sais pas, prenons un exemple, la réforme des retraites. Nous, ça fait 20 ans que nous disons qu'il faut faire un régime de retraite par points. C'est la seule façon, au fond, de garantir et de viabiliser sur le long terme la question des retraites. La retraite de chacun. Et là, au fond, vous rendez visible, vous avez une seule retraite, vous n'avez plus de régimes spéciaux, vous avez des points, selon que vous avez travaillé tôt, selon que votre métier était pénible, selon que vous avez des enfants. Vous partez quand vous voulez, au fond, puisque vous accumulez des points, et le point a une certaine valeur. C'est une réforme qui est vraiment la réforme probablement la plus intelligente pour les retraites, que Sarkozy n'a pas mis en place quand il est président et que Hollande n'a toujours pas mis en place. Donc voilà, moi, je veux dire, c'est ce manque de réponse-là qui pénalise la France. Et pour l'instant, je ne vois pas vraiment ces rendez-vous de réforme, je ne les vois pas vraiment. Alors on va venir probablement au territoire, là je vois une intention, après on va regarder la question. Puisque l'internaute Samantha constate que les centristes ont salué l'annonce de la réforme territoriale. Les députés se sont abstenus largement également, constate-t-elle, sur le pacte de solidarité de Valls. Et sa conclusion est, et si le centre se rapprochait davantage du PS que de l'UMP? Au fond, si Valls faisait les réformes que nous appelons de nos voeux, si on pourrait donc le faire à l'inverse de ce que vous venez de dire, c'est finalement Valls peut-être qui se rapproche dans ses intentions. Après, il faut voir si elles sont réalisées, aussi bien pour les économies, il faut voir si elles sont faites et avec quelles réformes, que pour la réforme territoriale. Donc c'est le PS qui se rapproche du centre plutôt que... Pas le PS, c'est Manuel Valls dans ses déclarations. C'est pas le PS, parce qu'on voit bien que Manuel Valls, il a quelques difficultés avec sa majorité. Je ne vais pas rappeler les 41 qui n'ont pas voté avec lui, mais enfin, c'est quand même pas rien. 41, et vous avez envie que Valls réussisse? Mais moi, j'ai envie que la France réussisse. Donc j'ai envie que mon pays réussisse. De la France Simplement, je me pose plein de questions. Parce que je me demande si c'est pas trop tard. Je me demande s'il a encore la capacité, au fond, et la majorité pour conduire les réformes. Je me demande si sur des réformes lourdes, comme la réforme des territoires, si le consensus est possible. Est-ce qu'il peut le faire? Est-ce que l'opposition va lui donner cette possibilité-là? Mais l'opposition façon UMP, si simple, l'opposition façon UMP, elle ne rend pas service à la France, à vous entendre. L'opposition, elle fait son travail d'opposition. Elle ferait mieux d'encourager. Elle fait son travail d'opposition. J'ai rien à dire contre ça. Simplement, moi, je plaide pour la cohérence. Quand on demande des économies depuis longtemps et qu'on commence à en faire, je trouve ça stupide qu'on soit contre. Quand on dit depuis longtemps que le millefeuille territorial doit être réformé, qu'il y a trop de niveaux, et quand on commence à nous dire « Ah bon, on va peut-être supprimer un niveau, ou en tous les cas fusionner département et région », la cohérence, c'est de dire « Ah ben ça nous intéresse ». Donc l'UMP n'est pas cohérente. C'est ce qu'on demande depuis longtemps. Donc pour moi, j'essaye, en tous les cas, au centre, nous essayons d'avoir une cohérence à travers du temps et de regarder les choses en vérité. Et repousser les élections locales d'1 an, comme l'a proposé François Hollande, ça vous y êtes favorable du coup?
moi je dis que si la réforme se fait, si ce n'est pas dilatoire, c'est-à-dire si on ne repousse pas les élections pour ne rien faire, si la réforme se fait, si elle va dans le bon sens et qu'on repousse les élections de quelques mois, je trouve rien de choquant.